À 27 ans, Rei Mitani est une femme pas comme les autres. Elle fait partie des rares japonaises à travailler tout en ayant un mari et 2 enfants. Un parcours du combattant pour cette jeune maman d'Akito et Yuzuha. Ah, vous voilà! Vous avez passé une bonne journée? Le matin, je dépose ici mes enfants à 7h30. En général, je reviens après le travail, je fais des courses, puis je vais les chercher vers 18h. La crèche est non seulement un luxe qui lui coûte la moitié de son salaire, mais Mitani a surtout dû batailler contre les préjugés. Un quart seulement des japonaises reprennent un emploi après avoir eu un enfant. Je trouve ça vraiment anormal. Quand nous nous sommes mariés et que nous avons eu des enfants, moi j'ai commencé à avoir de plus en plus de difficultés, alors que mon mari, lui, a eu une promotion. Pour un homme, avoir une famille, ça lui permet d'avoir de l'avancement, mais pas pour nous les femmes. Des mamans poussées à la démission par leur patron, un phénomène appelé matahara au Japon. Le gouvernement veut changer cela en ramenant 8 millions de femmes sur le marché du travail. Le Premier ministre japonais espère ainsi augmenter de 13% le PIB de l'archipel. Il est le seul dirigeant d'un pays développé à miser ainsi sur les femmes pour relancer l'économie. Mais pour ce professeur de sociologie, ce ne sont pas les subventions à l'embauche qui régleront le problème. Les hommes vont se sentir rabaissés par l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Eux qui se sentaient supérieurs, ils risquent de se sentir blessés. Le prochain problème qui va se poser sera donc un risque de tension entre les hommes et les femmes. Pour éviter les tensions, Mio Katsuda a sacrifié sa vie amoureuse pour se consacrer entièrement au travail. Au Japon, prendre ses vacances est mal vu. Les heures supplémentaires sont une obligation, homme ou femme. Il faut se dévouer entièrement à son employeur. Ce n'est pas un problème de règles ou de décisions gouvernementales, c'est une question d'atmosphère au travail. Dans les entreprises, on ne vous invite pas à avoir une famille ou des enfants. Si on doit vraiment changer quelque chose au Japon, ça ne doit pas passer par la politique, mais par un changement des mentalités. Les hommes au travail, les femmes à la maison, ce modèle économique est devenu un modèle de société dans les années 70. Le gouvernement voudrait donc changer la donne, notamment en leur donnant plus de responsabilités. Seuls 3% des femmes font partie d'un conseil d'administration au Japon. Elles sont 8 fois plus nombreuses en Europe.